Bonjour et bienvenue sur mon canal Hailey Mary. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de soins, de cures et principalement des soins énergétiques. Et ce qui se passe en fait durant ces soins et à quel point ils sont importants parce que en fait ce sont des soins qui se réalisent au niveau spirituel. Donc on va agir sur l'esprit, l'âme. Beaucoup se font aussi par le corps, notamment à l'aide du Reiki, mais ce sont des choses qui, même si on soigne le corps, qui vont avoir un impact au niveau mental, au niveau spirituel et justement au niveau de notre âme et de notre énergie en général. Donc avant de commencer, j'aimerais rappeler un principe qui est extrêmement important et que voilà, et ça fait partie du processus en fait de guérison qui est d'avoir l'accord de la personne que vous allez guérir. Et c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué dans les processus de guérison que moi j'ai pu effectuer et de la limite à laquelle je suis arrivée avec certaines personnes, d'accord. Je ne suis pas thérapeute et je ne suis pas encore, en tout cas, maître Reiki, mais je suis sur la voie. Et bien sûr, je ne fais pas encore payer parce que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours et que j'ai commencé à développer depuis un certain temps. J'ai encore beaucoup à apprendre et voilà, pour l'instant, je teste sur des gens que je connais, sur des amis, la famille, enfin voilà. Donc ce qui se passe au niveau d'un soin énergétique et en fait dans mon cas parce que j'opère au niveau psychologique, au niveau surtout émotionnel, que je prends pour moi, je le transmute et voilà, j'enlève les peurs, les traumatismes, les blocages émotionnels des personnes. Et avant même de procéder à ce nettoyage en fait, euh, j'aime bien avoir une discussion et, et les prévenir de ce qui va se passer parce que une fois quand on entre là-dedans, il n'y a pas de retour en arrière en fait. Et souvent, on a un peu cette histoire de, voilà, de romantisation des soins énergétiques. Alors que ce qui se passe, c'est un peu à l'image de la tour dans le jeu du tarot, c'est que souvent, on va voir des choses s'effondrer. D'accord. Le soin ne va pas forcément être positif pour votre vie. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous venez pour vous nettoyer, ça va pas seulement nettoyer votre corps, votre esprit, ça va aussi nettoyer autour de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre énergie va changer. Euh, et vous allez monter en vibration. Ce qui était bloqué ne va plus être bloqué. Ce qui fait que des choses vont commencer à sortir de votre vie, d'accord. Vous pouvez des fois perdre votre travail parce que ça n'est pas où vous êtes censé vous trouver en fait, qui ne vous rend pas forcément heureux. Vous pouvez perdre votre conjoint qui ne résonne plus avec votre énergie et votre taux vibratoire. Vous pouvez perdre des membres de votre famille, vous engueuler avec pas mal de personnes. Enfin bref, la même chose se produit lorsqu'on commence à faire le soin de nettoyage énergétique des 21 jours de l'archange Michael. D'accord. On va se purger, se purifier, se nettoyer, que ce soit au niveau énergétique, physiquement, mentalement, et beaucoup de choses vont changer. Il y a des choses qui vont venir, il y a des choses qui vont ressortir, et en fait c'est justement ça la beauté. Et on voit des fois des personnes en fait qui après ça se plaignent, qui se disent oui j'ai fait un soin mais du coup j'ai perdu ça, il m'est arrivé ci dans ma vie et c'est normal en fait. Que parfois il faut accepter et de se débarrasser de ça et on voit que la plupart des personnes ne sont pas prêtes. Et en fait c'est ce qui est le plus important. Il faut être prêt à se débarrasser de ce qui nous rend malade et être prêt à perdre ce qu'on est censé perdre pour rentrer dans une nouvelle phase et pour atteindre justement la guérison et être pleinement heureux et épanoui de notre vie. En fait, j'ai un exemple très concret de ça qui est arrivé au grand maître Reiki Mikao Usui. Euh, il y a un jour, lorsqu'il était en train de se promener, il tombe sur un mendiant qu'il avait guéri. Et du coup, il lui demande qu'est-ce qu'il faisait là encore à mendier et s'il n'avait pas suivi ses conseils en fait. Et il lui répond que si, justement, il a tout fait, qu'il a trouvé un travail, qu'il a trouvé une épouse, il a eu des enfants, et sa vie a complètement changé, sauf que cette personne-là n'était pas prête à guérir. Elle n'était pas prête à accepter les dons, en fait, après qu'elle a reçu, une fois qu'elle est entrée dans le chemin qu'elle aurait dû emprunter, en fait, justement, parce qu'il n'avait pas la force physique, psychologique, mentale d'affronter ça, et en fait, elle ne se sentait tout simplement pas digne de ces bénédictions, en fait. Et
c'est notamment à partir de là qu'il a décidé que voilà, qu'il fallait qu'il arrête de guérir tout le monde à tout va et voilà, parce qu'il ne faisait pas payer à la base et à ce moment-là il a décidé qu'il ferait payer et que seulement les personnes qui veulent changer, qui veulent guérir et qui sont prêtes à lâcher justement tout ce qui leur fait mal, tout leur bagage physique, émotionnel, auront droit à cette bénédiction parce que une fois qu'on rentre là-dedans, tout change et comme j'ai dit avant, ce n'est que pour le mieux, il faut être prêt à ça, il faut être prêt à passer parce qu'on appelle souvent la nuit noire de l'âme qui arrive en fait aussi quand on enclenche le processus d'éveil spirituel. Et la guérison, c'est surtout quand on appelle une guérison au niveau énergétique, c'est aussi entrer sur ce chemin spirituel parce qu'on va être face à nous-mêmes, à notre questionnement, à pourquoi je suis là, à pourquoi j'ai accepté tout ça et se rendre compte que des fois on passe par des choses plusieurs fois parce que justement on n'a pas compris la leçon et que donc on n'aura pas compris, ça va revenir encore, encore, encore et encore. J'aimerais également rappeler qu'un soin énergétique ne peut pas, donc ça c'est très important, être substitué à un suivi médical et psychologique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille tous ensemble. Et justement, j'aimerais rappeler, et ça me fait un peu mal au cœur souvent de voir ça, c'est qu'on essaye de diviser tous ces types de soins, tous ces professionnels, alors qu'en fait, nous œuvrons pour exactement la même chose et que nous voulons la même chose, c'est-à-dire la guérison du patient. Okay, et que ce sont des outils complémentaires et non séparés les uns des autres. Donc c'est pour ça que si on veut guérir totalement, il faut faire la démarche et prendre toutes les mesures nécessaires afin de se soigner correctement. Et de manière, bien sûr, durable en fait. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je pense assez forte au niveau des messages et des recommandations. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager à des personnes peut-être qui ont déjà eu ces expériences-là, qui aimeraient l'avoir, qui sont dans ce processus de guérison. Et voilà, donc c'est tout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.